C'est l'heure du journal. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'actualité. Face à l'insécurité dans l'Est de la RDC et aux tensions politiques, l'opposant Martin Fayoulou plaide pour un dialogue national ouvert à toutes les forces vives du pays afin de construire un consensus national et éviter les erreurs de dialogue précédents. Il l'a dit dans une déclaration faite ce jeudi 26 février. Voici les détails. Dans un contexte marqué par l'insécurité à l'Est, les tensions politiques et une défiance croissante envers les institutions, Martin Fayoulou relance les débats sur la nécessité d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Pour l'opposant, celle une démarche sincère, ouverte à toutes les composantes de la société civile peut permettre de restaurer la cohésion nationale et d'ouvrir la voie à une paix durable. Au cœur de son plaidoyer, l'inclusivité. Selon lui, le dialogue ne peut se limiter à quelques acteurs politiques réunis autour d'une table. Il doit intégrer l'ensemble des forces vives du pays, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, autorités traditionnelles, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap, déplacés internes, diaspora et même groupes armés. Ignorer certaines voix, c'est affaiblir la légitimité du processus, soutient-il en substance. Martin Fayoulou insiste également sur la représentativité comme principe fondamental. Dans un pays vaste et divers, où les réalités diffèrent profondément entre les grandes métropoles et les zones rurales, entre l'Ouest et les provinces meurtries, de l'Est chaque composante nationale doit pouvoir faire attendre sa voix. L'objectif affiché, dépasser les clivages pour construire un consensus autour de l'intérêt supérieur de la nation. Au-delà des principes, l'opposant énumère 7 axes majeurs devant structurer ces dialogues. Parmi eux, la défense de l'intégrité territoriale et la réforme de l'armée et des services de sécurité, la promotion d'une gouvernance éthique avec une lutte renforcée contre la corruption, la consolidation de la justice et des droits humains, ainsi que des réformes électorales en vue de garantir la transparence et la crédibilité des scrutins de 2028. À ces chantiers s'ajoute la promotion de la coexistence pacifique entre les ethnies congolaises, la stabilité régionale dans l'espace des Grands Lacs, ainsi qu'un examen approfondi des résolutions issues des dialogues passés depuis 1958. L'idée est d'évaluer leur niveau d'application et d'en tirer une doctrine cohérente de gouvernance. Les constats dressés est sévère. Les précédentes initiatives des dialogues ont souvent suscité espoir et désillusion. Les résolutions adoptées n'ont pas toujours été mises en œuvre, alimentant la méfiance populaire. Pour éviter la répétition des erreurs, Martin Fayoulou met en avant la nécessité de garantir la transparence du processus, la clarté des critères de participation et surtout l'engagement ferme d'appliquer les décisions prises. Reste désormais à savoir si cet appel trouvera un écho favorable auprès des autorités congolaises et des autres acteurs politiques. L'archevêque Dodo Kamba fixe une ligne rouge. Il affirme ne vouloir engager aucun dialogue avec l'F-123. C'est la finale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une position exprimée mercredi à l'issue d'un échange entre le Conseil interreligieux congolais et les partis non-GES autour de son initiative de mise en place d'une commission vérité, réconciliation et cohésion nationale. Retour sur ces déclarations dans cet extrait. Nous écoutons tout le monde sans s'opposer. C'est de l'élégance. Tout le monde parle. Mais sur cette question de pouvoir aller à Goma rencontrer les autres, ça a été évoqué plusieurs fois depuis les débuts de la démarche avec le professeur André Mbata pour le compte de l'Union sacrée. On m'avait posé cette question, donc j'ai déjà répondu, j'ai dit et que notre travail consiste à échanger à tous ceux qui sont concernés dans le conflit, mais pour aller, je le dis clairement, pour aller à Goma rencontrer les autres, il faudrait au préalable que nous ayons l'autorisation du chef de l'État, quand même. Ça, on ne peut pas se permettre de faire comme ça. Mais si quelqu'un nous le rappelle, nous apprécions énormément cette manière de faire, mais nullement dans notre tête de pouvoir traverser les limites sans en avoir l'autorisation. Et en plus, nous voulons rassurer à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, que nullement dans notre tête d'entraver
ou de nous opposer à l'initiative du chef de l'État ou encore au travail qu'il a déjà entamé. Donc nous n'avons aucune intention de le faire. Et d'ailleurs, dans nos échanges avec cette équipe des NOGEC, nous avons dit au président qui est là et à l'honorable et à tout le monde du bureau, et que la seule personne qui peut nous orienter dans ce que nous devons faire de plus ou de moins, ce n'est que le chef de l'État. Donc on ne peut pas aller à l'encontre ou non. Nous sommes restés pasteurs. Et n'oubliez pas, dans tout ce que nous faisons en tant que religieux, nous avons des limites que nous pouvons. Cette édition du journal se poursuit à Uvira après plus de 2 mois de fermeture pour raisons sécuritaires. La frontière entre la RDC et le Burundi a officiellement rouvert au poste de Kamavira. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre Jacques Chabani, marquant la reprise des échanges entre les deux pays, interrompus après des tensions liées à l'AFC-M23. Images et commentaires de cet élément. Après plus de 2 mois de fermeture imposées par des tensions sécuritaires, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi a officiellement réouvert ses portes. Cette décision, attendue avec impatience par les habitants de deux côtés, marque un pas important vers la normalisation des échanges transfrontaliers et la stabilisation de la région du Grand Lac. Le poste frontalier de Kamavira côté RDC et Gatumba côté Burundi, relié à Uvira au Sud Kivu et au Bujumbura, a repris ses activités permettant à de milliers de personnes de traverser librement. La frontière avait été fermée mi-décembre 2025 suite à la reprise temporaire de la ville stratégique d'Uvira par les rebelles de l'F-123. Cette offensive avait semé la panique et décontré les autorités burundaises à suspendre le passage pour des motifs de sécurité. Le retrait des forces des rebelles d'Uvira le 12 janvier 2026 a permis une évaluation conjointe des autorités congolaises et burundaises aboutissant à la réduction significative de la menace perçue. Les évaluations sécuritaires, diplomatiques et migratoires menées par le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, en collaboration avec Guy Tega, ont pavé la voie à cette réouverture. L'ouverture effective a eu lieu le lundi 23 février 2026 avec des horaires fixés de 5h à 17h. Cependant, une cérémonie officielle s'est tenue ce mercredi 25 février, présidée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur de la RDC, Jacques Chabani. Accompagné d'une délégation gouvernementale, il a symboliquement décadenancé la frontière au poste de Kamavira, marquant la reprise du trafic transfrontalier. Cette étape s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de rétablir pleinement l'autorité de l'État dans la région, en restaurant l'administration publique et en garantissant la sécurité des personnes et des biens. Cette réouverture représente un soulagement majeur pour les populations locales qui dépendent largement des échanges commerciaux avec le Burundi. Uvira, situé sur le rive du lac Tanganyika, est un hub économique vital pour le Sud Kivu. La fermeture avait paralysé les commerces, affectant les importations de biens essentiels et les exploitations de produits congolais. Des milliers de réfugiés congolais au Burundi fuyant les conflits peuvent désormais envisager un retour dans la dignité, bien que des préoccupations humanitaires persistent. Sur le plan régional, cette mesure renforce les liens entre la RDC et le Burundi au cœur des équilibres géopolitiques des Grands Lacs. Elle facilite la reprise des activités transfrontalières, essentielles pour l'économie burundaise également. Les autorités burundaises ont confirmé la réouverture du poste de Gatumba, soulignant l'amélioration de la situation sécuritaire. Les habitants interrogés expriment leur enthousiasme. Les gens traversent enfin un ouf de soulagement après des semaines d'isolement. Malgré cette avancée positive, des défis subsistent. La raison reste fragile en raison des activités résiduelles de groupes armés et des mesures renforcées de sécurité sont nécessaires pour prévenir toute résurgence de violence. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à évaluer les besoins urgents pour un retour organisé des populations via un comité provincial de sécurité présidé par le vice-premier ministre Chabani. Cette réouverture n'est pas seulement un geste symbolique, elle incarne l'espoir d'une paix durable et d'une coopération accrue entre les deux nations voisines. Alors que la RDC continue de lutter contre l'instabilité à l'Est, des initiatives comme celle-ci pourraient contribuer à apaiser les tensions régionales et à promouvoir le développement économique partagé. En République démocratique du Congo, le gouvernement fait le pont sur le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Dans une vidéo diffusée par le ministère du Plan, le ministre de l'Entrepreneuriat Justin Kalumba détaille les avancées et les priorités de cette initiative destinée à la jeunesse congolaise. Suivez ses propos.
Je crois que nous sommes une petite coalition gouvernementale autour de ces grands projets initiés par le chef de l'État lui-même à travers la table ronde qu'il a organisée au mois de novembre 2025, que nous avons appelée la table ronde nationale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est une table ronde qui a formulé d'énormes recommandations, non seulement en quantité, mais en qualité aussi. Au total, 305 recommandations, mais qui ont été épluchées et qui ont été ramenées à 50 résolutions. Ça fait évidemment 50 résolutions avec plusieurs actions à l'intérieur. Et ça nous a donné naissance, ça a donné naissance à un programme que nous dénommons Programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Alors, en quoi il consiste? Évidemment, le chef de l'État, restant fidèle à son engagement de la campagne électorale, il a engagé les gouvernements à créer de manière massive des emplois qui soient décents et durables, comptables aussi. Et c'est pour ça qu'il a voulu mettre toutes les forces ensemble pour que nous puissions engager la bataille de la création des emplois. Et nous avons donc compris que pour avoir des emplois, il faut avoir des entreprises fiables. Et pour avoir de bonnes entreprises, il faut aussi avoir une main-d'œuvre qualifiée, bien formée. Ça vous montre déjà les 3 axes de ces programmes: formation professionnelle, travail, emploi et égalité des chances. On n'a pas le temps de rentrer dans ces concepts. Égalité des chances, qui est très important. Et après, il y a l'entrepreneuriat. Et donc, pourquoi venir au ministère du Plan? Évidemment, tout programme, pour qu'il soit mis en œuvre, il doit être financé. Et nous avons 3 pieds pour financer ces programmes. On a les côtés budgétaires, le budget national de l'État. Après, nous avons tout ce qui est ressources extérieures, alignement ou coalition des bailleurs de fonds. Et nous avons dit dans la salle que le ministre d'État, ministre du Plan, dont nous saluons ici l'expertise et l'engagement, a la clé que nous avons qualifiée de passe-partout, excusez-nous cette expression, clé passe-partout, pour ouvrir les portes des bailleurs de fonds, des partenaires au développement. Et donc, notre pays, à travers les gouvernements, va jouer les rôles de premier plan dans les financements, dans la mesure où le côté budgétaire va mobiliser presque la moitié du financement. Mais l'autre moitié, nous voulons voir dans quelle mesure les partenaires au développement peuvent ouvrir leurs portes, ainsi que d'autres organismes publics qui sont ici même au pays. Dans les territoires des Rutshuru, au nord Kivu, plus de 50 jeunes ont officiellement intégré l'armée révolutionnaire congolaise, branche armée de l'F-123. Cette annonce fait suite à un meeting populaire tenu mercredi à Kiwanja par le gouverneur Bahati Musanga Erasto. Les détails de ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Kiwanja a répondu oui à l'appel du gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto. C'était au cours d'un meeting populaire tenu ce mercredi 25 février 2026 à Kiwanja, devant des centaines de milliers d'habitants ayant envahi le rond-point portant le nom de la même cité en territoire de Rutshuru. Le gouverneur en a profité pour remercier les parents de ces jeunes qui ont compris que leur implication dans la sécurisation de leurs milliers est nécessaire. Tout est parti d'une forte mobilisation animée par M. Rémi Segiobe et Gafish Semikore, membres du gouvernement provincial, lors d'une sensibilisation volontaire à ciel ouvert.
Séance tenante, d'autres jeunes se sont faufilés dans le jeep de la mobilisation pour allonger la liste des recrues au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, à la tête le général-major Sultan Makenga. Le gouverneur a saisi l'occasion pour lancer un message d'unité et de vivre ensemble en appelant tous les jeunes de Kiwanja à s'approprier la sécurité du Nord Kivu. Tunaomba population ya Kiwanja, tunaomba population ya Ruchuru, batu bapendane. Batu baache ubaguzi wa ukabila. Tupendane, tuache ubaguzi wa ukabila. Hakuna mtu mwenye alichagulaka zaliwa mkabila fulani. Ukipiganisha mtu juu ya kabila yako na kwako uko napiganisha Mungu. Muelezee watu wote waache ubaguzi wa ukabila, tupendane, kwani hakuna mtu mwenye alichagulaka juu azaliwe mkabila fulani. À Beni, lors de la clôture du Forum provincial des paix à Beni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sankara, a appelé les acteurs politiques, sécuritaires et communautaires à traduire les résolutions adoptées en actions concrètes pour restaurer durablement la sécurité dans la région. C'était ce mercredi 25 février. Les détails de ce reportage. C'est dans une atmosphère empreinte d'espoir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara Bananuré, a déclaré clos les travaux du Forum provincial de paix sur le ZADEF. Avant lui, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Somokaku Varis, avait salué la sérénité et l'esprit des responsabilités qui ont caractérisé les échanges, preuve de l'importance accordée par les participants à la recherche des solutions durables. Désormais, la question des ZADEF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, comme une menace contre la paix, contre l'humanité, et donc il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Durant 3 jours, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières, sociétés civiles et partenaires techniques ont analysé la menace terroriste et identifié les défis structurels qui freinent l'action collective. À la clé, plusieurs recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de suivi des résolutions, l'élaboration d'un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement de la coopération interprovinciale et transfrontalière et un accent particulier sur la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation des jeunes. Pour Aimé Boji Sangara, ces résolutions doivent désormais se traduire en actions concrètes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, nous avons désormais une feuille de route claire. Il nous appartient dès lors de transformer nos résolutions en actions concrètes, mesurables et durables. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité nationale face à une menace qui dépasse les clivages et exige une mobilisation permanente. Beni, ville meurtrie mais résiliente, ces forums marquent un tournant attendu, celui d'une coordination renforcée et d'une détermination renouvelée pour restaurer durablement la sécurité au nord. De son côté, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, en vacances parlementaires d'aller au Katanga, a été reçu même mercredi à l'Assemblée provinciale siégeant à Lubumbashi. Au cœur des échanges avec les députés provinciaux, la rétrocession du gouvernement central, le fonctionnement de l'institution et financement de routes à travers le Fonds national de l'entretien routier. Se référant à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, il a appelé à la proximité avec la base et l'appréciation du processus de paix pour la stabilisation de l'Est. Suivez ses propos. La première des choses ici, c'est de rappeler que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions, nous demande à nous, élus, de revenir vers la base et rester à proximité de nos populations, tel que cela est demandé par la Constitution. Et ici, moi, en tant que sénateur, en tant que président du Sénat, élu de la province du Haut-Katanga, je remercie le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à travers son président, qui ici a accordé à ce que je puisse être reçu et permettre des échanges avec les élus provinciaux de cette province qui nous est chère, toutes tendances confondues. Et donc, les problèmes que nous avons abordés
concerne directement le plaidoyer qui peut être porté par nous sénateurs et moi particulièrement comme sénateur de cette province sur les différentes attentes au niveau de la province, mais aussi au niveau de cette institution qui est l'Assemblée provinciale. Vous savez que l'Assemblée provinciale suit avec attention le travail qui est fait au niveau de l'exécutif. Et donc les premiers problèmes qui ont été posés sont des problèmes d'ordre financier pour s'assurer que le gouvernement central rencontre ses obligations vis-à-vis de la province du Haut-Katanga et du fonctionnement des institutions, particulièrement celle de l'Assemblée provinciale, en termes de rétrocession et en termes de fonctionnement. Parce que de ce côté-là, on accuse des lacunes et il faudrait que nous puissions faire ce suivi. Ensuite, c'est aussi d'autres institutions qui doivent financer surtout les questions des routes, qui doit être fait au niveau du FONER qui nous a été donné. Nous allons, avec l'Assemblée provinciale, travailler là-dessus de manière à ce que les attentes, surtout l'interconnectivité de nos territoires, soient rencontrées. Bien sûr, d'autres questions de la vie sociale ont été posées. Vous savez que nous avons beaucoup de suivi à faire au niveau de notre fonction publique en général, de manière à ce que ces problèmes qui sont adressés à ce niveau-là aussi soient rencontrés. À côté de cela, nous avons maintenant reçu au niveau de chaque territoire les différents plaidoyers, au niveau du territoire de Kambove, de Kasenga, de Pueto, de Sakanya et de Mitwaba et des villes, particulièrement celle de Lumbashi et de Likasi. Les autres problèmes qui concernent ces populations, directement liés d'abord à la question de l'énergie, le courant, surtout pour les entités qui ont été coupées par la Zambie. Nous avons ici mentionné les solutions qui sont apportées par la SNEL et les autres questions sécurité. C'était aussi l'occasion pour nous de faire une sensibilisation au niveau de nos élus pour l'appropriation de tous ces processus de sécurité dans lesquels nous sommes engagés, tant celui de Washington que celui de Doha, parce que nous sommes ici dans une entité minière, une entité visée par cette insécurité qui nous est menée par ces forces négatives avec le Rwanda derrière, de manière à ce que ces processus dans lesquels nous sommes engagés nous apportent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.